Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qu'on rencontre toutes et tous, c'est quand on a des difficultés, comment faire pour les dépasser. Alors vous n'êtes pas sans savoir si vous avez suivi ma vidéo précédente que j'ai vécu un mois difficile à cheval sur septembre et octobre. Et si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller visionner ma précédente vidéo dans laquelle j'aborde ce qui s'est passé et pourquoi j'ai vécu ça d'une façon très difficile. Et je voulais partager avec vous qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des difficultés, comment se dépasser, les transcender, parce que bien souvent, effectivement, nos difficultés, elles sont là pour nous enseigner des messages et elles nous rendent plus forts. On apprend davantage de ces difficultés finalement que de ces réussites, parce que ça remet un petit peu les pendules à l'heure et que on traverse certaines émotions qui peuvent être compliquées, mais si ça nous arrive, c'est que quelque part, on est capable de le supporter, on est capable de le vivre pardon, et d'en tirer des enseignements. Donc évidemment, pendant cette période-là, je ne vous cache pas que je me suis confrontée à toutes sortes d'émotions désagréables. Et en même temps, les émotions, voilà, moi, j'aime pas dire qu'elles sont négatives, elles sont agréables ou désagréables, mais elles nous apprennent forcément quelque chose de nous. Donc, je me suis confrontée à la peur, à la colère, j'ai crié, j'ai pleuré. Je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire et devenir. Et en même temps, je me suis connectée à ce qui était important pour moi, mes importants, à savoir ma famille, ma fille, mon mari, me rapprocher de ce qui est essentiel et aussi faire une nouvelle découverte des choses que j'avais laissées tomber. Alors dans ce moment-là, ça a duré un mois, ce qui est assez long. Je me suis posé 1000 questions, ça c'est pour le côté sombre, mais en même temps, j'ai repris contact avec mon corps en pratiquant le yoga que j'avais complètement laissé tomber. J'ai médité tous les jours. D'ailleurs, si vous ne savez pas sur quelle application méditer aujourd'hui, il en existe plein. Mais moi, en tout cas, j'ai médité avec Petit Bambou, que je trouve une application formidable. Et puis, j'ai fait connaissance avec la lithothérapie, pardon, donc le pouvoir des pierres et des cristaux. Je me suis entourée de pierres et de cristaux et j'avoue que je suis assez bluffée en fait par ce pouvoir des petites pierres. Alors on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça avait eu un effet très bénéfique sur mon état psychique. Ça m'a beaucoup calmer, apaiser mes anxiétés. Et puis, j'ai aussi, pendant ce temps-là, cuisiné. Ça m'a mis dans une espèce de flow, en fait, la cuisine, à éviter de penser et de créer tout un tas de schémas qui peuvent être totalement négatif parce que finalement quand on rencontre des difficultés le mental prend le pas bien souvent, on se connecte plus trop au présent et soit on est dans le passé soit on est dans le futur et on se crée des scénarios catastrophes, j'ai envie de dire ça, catastrophe, parce que finalement on est le propre créateur de sa peur, de ses angoisses, en s'imaginant des choses qui ne sont même pas réelles. Et ça, on est très très fort. Alors du coup, si on est très très fort pour imaginer le pire, on doit être capable d'être très très fort pour imaginer le meilleur. Et c'est ce vers quoi j'ai eu envie de me tourner à ce moment-là, ce vers quoi j'avais envie d'aller, parce que quelque part, on a toujours le choix de se dire, je m'enferme vers le négatif et du coup, je descends un peu plus bas et ça m'enferme, ou bien je décide d'en apprendre quelque chose de ça et de me tourner vers ce qui est porteur d'un message et de sens et ce que je peux en retenir de meilleur. Et c'est ça que
j'avais envie de faire, et du coup en me connectant à mes essentiels, à mes importants, eh bien j'ai pu développer une espèce de force intérieure. Alors bien sûr, évidemment, cette histoire, elle s'est bien terminée pour moi. Finalement, je me sens aujourd'hui complètement soulagée et libre, mais j'en ressors plus forte, plus grandie, et ça, c'est quelque chose de formidable, parce que les difficultés ont la faculté de nous transcender et finalement de nous apporter le meilleur et de nous diriger vers la lumière. Et c'est ça que j'ai envie de garder et de vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que même si vous avez des difficultés parfois, sachez vous pouvez les chérir, elles ont quelque chose de merveilleux parce qu'elles vous enseignent à, elle vous livre un message, elle vous enseigne quelque chose sur vous-même, et ça, vous pouvez avoir de la gratitude pour ça et remercier. Et puis ensuite, évidemment, il faut laisser un temps au temps, c'est-à-dire que lorsque l'on traverse des difficultés, on dit ah oui, ça va t'apprendre quelque chose, et c'est vrai, mais aussi il faut accepter de vivre ces émotions, ne pas les fuir, ne pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut rentrer en contact avec ces émotions désagréables et les écouter. Vous connecter à votre intuition, votre enfant intérieur, vous apporter de la bienveillance et de l'amour. Et du coup, c'est en ça que vous pouvez dépasser vos difficultés et faire en sorte qu'elles perdent de leur importance, si vous voulez. Donc voilà ce que je voulais vous livrer. Les difficultés, elles sont intéressantes, et d'ailleurs ça me rappelle quelque chose, quelqu'un qui avait dit tiens, ma voiture s'est arrêtée en plein milieu de la route 69, je ne sais pas comment faire, il n'y a personne. Et en fait, la personne a dit voilà, quelque chose d'intéressant. Et justement, c'est ça, de voir en chaque difficulté quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va vous permettre de vous élever et de vous transformer positivement. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avoir aidé dans cette démarche. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit Je suis happy, un guide qui va vous permettre de vous épanouir au quotidien et de trouver des conseils autour du bien-être, du bonheur. Si ça vous intéresse, eh bien, vous vous sentez libre de pouvoir le télécharger sous le lien en barre d'information. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et donc vous vous devez le meilleur, vous devez vous respecter au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!